Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct. Mais je suis vraiment... veuillez m'excuser si je m'impose à vous chaque jour comme ça. Mais nous sommes dans une période où il faut maintenir la mobilisation, il faut maintenir la flamme, il faut que chaque jour nous nourrissions un certain nombre de choses en chacun de nous. Et donc, plusieurs d'entre nous tous, comme moi-même, faisons des vidéos, etc., etc. Et puis, chacun avec son tempérament, chacun avec ses forces, chacun avec son éducation, chacun avec tout ce qu'il a vécu, toutes ses expériences et tout et tout. J'aimerais encore une fois parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est le sujet favori. On ne va pas nous en vouloir, c'est notre pays, la terre de nos ancêtres. Et donc, je vais passer par une image comme je fais habituellement. Je vais vous raconter une histoire que plusieurs d'entre vous ont déjà eu à voir autour d'eux. J'aimerais, avant de raconter cette histoire-là, que chacun comprenne que je vais parler de quelque chose de précis. Il ne faudrait pas que, parce que souvent quand tu utilises une histoire, il y en a qui vont venir à tirer à gauche et à droite là-bas. L'histoire que je vais raconter va s'appliquer exactement à ce que je vais raconter. Dans notre vie, là, il y a toujours des cas d'exception en tout. Il y a des cas d'exception. Je ne vais pas utiliser cette histoire pour aller crucifier X ou Y. Si vous connaissez une histoire comme celle que j'ai racontée, celle que je vais raconter, mais qui ne ressemble pas à ce que j'ai raconté, ça ne veut pas dire que je suis en train de... Parce qu'il faut qu'on soit toujours en train d'expliquer. C'est l'histoire d'une jeune fille qui sortait avec un homme marié. Elle savait que cet homme était marié. Il ne le lui avait pas caché. Le monsieur, il avait des enfants avec sa femme. Mais il sortait avec elle. À un moment donné, quand elle a commencé à s'habituer au monsieur, elle a commencé à aimer le monsieur, elle ne pouvait plus supporter que le monsieur lui dise « Ah, vraiment, ce dimanche-là, je ne pourrai pas être là parce que ma femme et moi, on doit aller à tel ou tel endroit. » Elle commençait à être jalouse. Soit ils avaient des rendez-vous, au dernier moment, le monsieur appelle, il dit « Ah, vraiment, j'ai ma fille qui est malade, il faut qu'on l'accompagne à l'hôpital, mais ta femme ne peut pas l'accompagner, etc., etc. » Et en fonction de ce que le monsieur avait eu à lui raconter sur sa propre femme, elle utilisait ça maintenant pour insulter la femme sans la connaître, sans l'avoir jamais rencontrée. Ta femme là, elle a fait comme ça. Ta femme là, elle fait ceci. Ta femme là, elle fait cela. Et à force d'embêter le monsieur, d'être toujours en train de tirer à gauche et à droite, ça commençait à prendre la tête du monsieur. Il a commencé à se faire de plus en plus rare chez elle. Il y a des moments, elle avait envie d'être avec le monsieur, puisqu'elle aime, elle aimait. Et elle a commencé à appeler chez le monsieur. Et des fois, la femme décrochait. Faut me passer, je ne vais pas dire de nom, passe-moi un tel. Mais il est 23 heures. Et puis alors, faut me le passer là. Elle était insolente avec la femme du monsieur. Elle appelait à n'importe quelle heure. Appelait sur le cellulaire du monsieur à n'importe quelle heure. Le matin, à midi et tout. Et la femme en souffrait. Je sais que tu as une maîtresse. Mais quand même, il faut dire à ta maîtresse là de savoir. Ah, vraiment, le monsieur était vraiment embêté. Et la fille, elle continuait. Tout le temps. Elle était dans ça. À un moment donné, elle a décidé de prendre une grossesse. Elle a pris une grossesse. Elle a mis le monsieur devant le fait accompli. Je ne vais pas avorter. De la même manière que tu as enfant avec elle là, moi aussi je vais faire enfant. Elle a fait son enfant.
le monsieur était obligé de dire à sa femme qu'il a fait un enfant dehors. Problème. Jusqu'à un moment donné, la femme, elle n'en pouvait plus. Donc, elle allait rencontrer les parents du monsieur. Elle a dit, bon, dites-lui, puisqu'on a grandi dans un environnement de choses polygamie, dites-lui, il n'a qu'à la prendre comme deuxième femme. Et puis, ça va finir. Comme ça, au moins, je saurai où il est. Le monsieur, finalement, il a pris la jeune fille là, la fille là comme deuxième femme. Donc, il faisait maintenant la navette entre les deux. Et, ne te dérange pas. Faut pas c'est pas grave, faut pas te baisser comme ça. Oui, ça en dirait, c'est pas grave. Et donc, la femme a souffert pendant longtemps, avant qu'elle ne décide elle-même de faire en sorte qu'on prenne la fille là comme deuxième femme. Maintenant, elle était officiellement la femme du monsieur, non? On a fait le mariage traditionnel. Puisque elle était mariée légalement avec son mari, la dame. Donc, la jeune dame, on a fait un mariage traditionnel, puisqu'on a nos coutumes et tout et tout. Il y a des fois, au moment où elle devait être avec le monsieur, il était avec sa femme. Ça là, elle ne supportait pas. Elle ne supportait plus. Et maintenant, elle comprenait ce que l'autre vivait, ce que l'autre avait vécu. À un moment donné, elle a essayé de devenir amie avec la première femme. Bon, celle-ci, elle n'a pas vu d'inconvénient, puisque de toute façon, ils avaient un enfant. Elle a fait un deuxième après. Et maintenant, à un moment donné, elle s'est rendue compte que le monsieur n'était pas avec sa femme. Quand il n'était pas avec elle, le monsieur avait commencé à regarder une autre. Ah non, c'était... Non, elle ne pouvait pas supporter ça. Donc, elle partait maintenant trouver la première femme pour lui dire, mais il a une autre. Il a une troisième. Elle dit, ah, mais on a fait quoi? Non, mais ça là, non, moi je ne peux pas supporter ça. Moi, je ne peux pas supporter ça. Et quand il était chez elle, la troisième appelait maintenant chez lui. Le jour où il dort chez elle, là, c'est là que la troisième là appelle. À 23h, à 1h du matin. Je t'attends. Et c'est ça. Ça lui faisait mal comme ça. Un jour, elle s'en va trouver maintenant la première femme. Que oui, voilà, elle appelle à des heures tardives. Moi, à mon temps, là, je ne faisais pas ça. Elle dit, tu dis quoi? Toi, tu ne faisais pas ça. Ah, ça fait mal. Quand tu étais dehors là-bas, là, j'étais la plus vilaine, la plus sale, la plus ceci, la plus cela, non? Tu as oublié. Comme c'est toi qui es dans la situation aujourd'hui là, c'est là que tu vois, tu dis quoi? Toi, tu n'appelais pas. Tu m'appelais pas pour m'insulter? Elle allait même provoquer la femme à certains endroits. Attendez, on dirait que mon téléphone, mon truc en train de se décharger. Ah non. Souvent, elle traçait la femme. Elle partait l'humilier dans des... Si la femme était dans un salon de coiffure, elle partait l'humilier là-bas. Si la femme était dans un marché, elle partait l'humilier là-bas. Des choses comme ça. Femme sale, ton mari ne t'aime pas. C'est parce que vous êtes mariés. C'est à cause des enfants. Des choses comme ça. Et maintenant, à son tour, elle vivait ça. Et elle trouvait maintenant que l'autre exagérait. Elle, à son tour, là, c'était pas comme ça. Elle dit, c'était comme ça, ma chérie. Tu as fait pire même que l'autre est en train de faire, là. Donc, c'est ça, non? On est dedans. Non. On n'a qu'à se mettre ensemble, on va aller. Moi, je ne peux pas accepter qu'ils prennent une troisième. Aïe, mais moi, j'ai accepté qu'ils te prennent. À ton tour, là, c'est toi celui qui a cœur, quoi. Toi, dans ton cœur, là, c'est là-bas seulement qu'il y a du sang. C'est comme ça, j'étais, puis j'ai encaissé, là, quand tu faisais, là. C'est bien, c'est comme ça. Oh non, c'est qui ça? C'est ça, les difficultés du direct. C'est qui m'appelle? Et puis, je ne vois même pas. Et donc, de toute façon, tu faisais là. C'est la même chose là qu'elle a. Ah, donc toi, à ton tour, ça fait mal. C'est comme ça, ma chérie. Il faut serrer ton cœur. Mariage, c'est ça. Elle a fait 2 enfants. C'est ton cœur. Et maintenant, elle cherchait à aller se battre avec la troisième, ce que la première n'avait jamais fait. Elle, là même, pour elle, était grave même. Quand c'est elle qui partait traquer la troisième là quelque part. Finalement, il a pris une troisième femme. Ils ont fait mariage coutumier aussi. Donc, il avait 3 femmes dans leur coin. Ah, ça fait mal. Donc, quand toi, tu faisais là, c'était doux.
Mais c'est toi seul qui es enfant de Dieu, quoi. Les autres, là, n'ont pas de cœur. Les autres, là, n'ont pas de nerfs, n'ont pas de sang qui coule dans leurs veines. Façon, tu as fait, là. Il t'en sera fait autant. Je m'adresse à M. Dramane Ouattara et à son club de suiveurs. Quand M. Dramane Ouattara était opposant, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur les journaux? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de grève, de ci, de ça dans le pays? Quand il y a eu les élections, en 2010, M. Dramane Ouattara a dit que c'est lui qui a gagné les élections. Le président Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné les élections parce que le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur. M. Dramane Ouattara a dit que le Conseil constitutionnel était nul et non avenu, et puis ci, et puis ça. Il a décrété une désobéissance civile. C'est une affaire de 2010, là. Il y a seulement 10 ans. Il n'y a pas 50 ans pour dire qu'on a oublié. On était vivants. On était déjà adultes. On était déjà adultes. Désobéissance civile. Eux, ils ont déclaré la désobéissance civile parce que la loi leur donnait cette possibilité, selon ce que M. Dramane Ouattara disait. Ils ont brûlé des sous-préfectures, ils ont attaqué les forces de l'ordre, ils ont été fiers même d'afficher ça sur leurs journaux. Ils ont brûlé la maison de M. Issa Malik à Korogo. Ils étaient fiers de le dire. Ils ont cassé des choses, ils ont mis le nombre des bus cassés et tout, ils ont incendié, ils ont fait tout. Désobéissance civile, là, on a vu. Je vais vous présenter une toute petite vidéo de ce que M. Dramane Ouattara... Il y a plein de choses qu'il a eu à dire, mais si je voulais vous montrer toutes les vidéos, ça va être trop long. Il t'en sera fait autant que tu auras fait. Nous sommes contemporains de cette histoire de notre Côte d'Ivoire. Donc c'est vous seuls qui êtes les enfants de Dieu. C'est vous seuls que Dieu aime. Ce qui vous faites aux autres, on ne doit pas vous faire. Vous allez écouter la vidéo. Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Il t'en sera fait selon ce que tu auras fait. Donc, le président Laurent Gbagbo était illégitime. M. Dramane Ouattara ne le reconnaissait pas comme étant président. Et parce qu'il ne le reconnaissait pas, toutes les institutions aussi ne les reconnaissaient pas. N'est-ce pas, M. Dramane Ouattara? N'est-ce pas, vous les suiveurs du RDR? Vous ne voyez pas que Dieu y parle d'une manière ou d'une autre. Mais vous êtes tellement bouchés, vous êtes tellement aveugles parce que vous avez décidé de l'être. Vous ne voyez pas la similitude entre ce qui s'est passé en 2010 et maintenant. Les gens qui vous prêchent dans vos endroits, vous partez écouter la parole de Dieu là. Ils ne sont pas assez sages pour vous dire que Dieu parle. Le président Laurent Gbagbo s'est retrouvé face au RHDP, où tous les autres partis se sont mis ensemble pour venir contre lui. Aujourd'hui, là, c'est à quoi on assiste? Ce n'est pas le renversement de situation. Aujourd'hui, le RDR est seul et puis tous les autres, ils sont ensemble dans la plateforme de l'opposition. Ça devrait vraiment attirer votre attention. Vous qui êtes avec puis vous suivez comme ça. Vous ne dites pas que, ah, mais vraiment, c'était comme ça. Non. Parce que vous êtes les seuls enfants de Dieu. C'est vous seuls qui avez tous les droits. C'est vous seuls qui devez bénéficier des grâces de Dieu. Mais les autres, là, ce n'est pas des êtres humains. Mais c'est les mêmes choses là que vous avez fait. C'est ce que vous avez montré là. C'est ça, on suit là.
Comme cette jeune fille-là, quand elle est venue marier maintenant, puis elle a vu que son homme était en train de chercher une troisième là. Elle ne supportait pas. Elle trouvait qu'elle a son temps, elle n'a pas fait ça. Mais si tu avais fait, ma chérie, tu appelais à 23h chez le monsieur, tu appelais à 1h du matin chez le monsieur, tu insultais sa femme, tu partais l'humilier partout. À ton tour là, il y a une troisième qui est venue te faire la même chose. Mais c'est l'ordre normal des choses. Hein. La vie s'équilibre. Il y en a qui disent que c'est le karma. Il y en a c'est la justice divine, la loi naturelle. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, les gens du RDR, ils se sont mis avec tous les autres partis. Ils ont fait le RHDP. Ils sont allés contre le président Laurent Gbagbo. On lui a mis les bâtons dans les roues, pas possible. Mais je trouve que le RDR est chanceux. M. Dramane Ouattara est chanceux d'avoir en face de lui des personnes qui sont humaines. Sinon, on aurait fait pire. On aurait fait pire. À votre tour, les gens disent qu'on va faire des désobéissance civile, vous criez au scandale. Pourtant, vous avez fait ça. Et vous, à votre temps, c'est vous qui avez cassé, qui avez brûlé, qui avez incendié. À votre tour, autour des autres, c'est vous-même encore qui venez casser, qui venez brûler. Et vous voulez mettre la responsabilité sur les autres. Il t'en sera fait selon ce que tu auras fait. C'est la loi normale de la vie. C'est la loi normale du karma. Le président Laurent Gbagbo est parti en Italie en 2002. Et pendant qu'il n'était pas là, il y a eu des choses qui se sont passées. On a tous suivi. On l'a trimballé partout. Marcoussis, Togo, Pretoria, quoi. Tout ça. Il a accepté tout ça pour avoir la paix. Mais vous, M. Dramane Ouattara, vous n'êtes pas prêt à accepter même un millimètre, un micron de quoi que ce soit. Non, vous n'êtes pas prêt à accepter. Et pourtant, à votre temps, là, tout a été... On vous a déroulé le tapis rouge. Mais on ne change pas l'homme. Hein. On ne change pas l'homme. Voilà ce que je voulais vous envoyer comme message aujourd'hui pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, vous tenez le bon bout. Peuple de Côte d'Ivoire, tu tiens le bon bout. Le karma est en train de te payer ton humanisme. Quand on crache en l'air, il ne faut pas être surpris de recevoir quelques gouttes sur le visage. Le RDR, avec à sa tête, M. Dramane Ouattara, a craché en l'air. Il reçoit aujourd'hui les gouttes sur le visage. Alors toi, peuple de Côte d'Ivoire, il faut que tu saches que tu tiens le bon bout. Et il y a plein de choses même que j'ai oubliées même. Que le RDR a fait pendant qu'il était dans l'opposition. Des titres insultants. Tout. De quoi on n'a pas traité le président Laurent Gbagbo? De Hitler. Tout ça. Et c'est eux qui disent aujourd'hui qu'on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Pourtant, on est tous dans le pays là. On ne peut pas être de mauvaise foi à ce point. Alors, vous qui êtes au RDR, conseillez votre mentor. Conseillez-le. Parce que le karma, il va s'appliquer jusqu'à la dernière goutte. Il va s'appliquer jusqu'à la dernière goutte. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, il faut que tu saches que tu tiens le bon bout. Tu tiens le bon bout. Et j'aimerais te dire que cet homme vient de sortir de la Côte d'Ivoire. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. Parce que si tout ce qui est arrivé doit arriver, alors tout ce qui est arrivé doit arriver. Médite là-dessus. Bye bye.